50% du patrimoine cinématographique est en danger. Pourquoi? Parce que les pellicules se sont abîmées avec le temps, vous savez, notamment avec les lampes qui ont brûlé une partie des composants. Et il faut les réparer, ces films, les restaurer. Et parfois, encore plus extraordinaire, on retrouve des bobines de films qu'on croyait perdus. Alors il y a un laboratoire en France qui fait ça avec Serge Bromberg, et puis il y a un laboratoire en Italie qui est très important, peut-être le plus important au monde. Je vous propose tout de suite le reportage qu'ont réalisé sur place à Bologne Anne Donadini et Virgile Schneckenberger. Il y a des œuvres qui sont éternelles, mais les supports, eux, ne le sont pas. À gauche, voici le film Charlot et le Comte, entièrement restauré. À droite, les images telles que le public les découvrait en 1916. Pour ressusciter les films rares, il faut déjà pouvoir les trouver. Gianluca Farinelli est un spécialiste de ces chasses au trésor. J'étais avec un copain, donc on regardait le film comme ça, image par image, et on a vu Louis Brooks, c'est-à-dire mon grand amour, et c'était des scènes qu'on n'avait jamais vues. Dans son laboratoire à Bologne, on restaure les monuments abîmés de Fellini, Chaplin, Truffaut ou encore Sergio Leone. 50% des films de l'histoire du cinéma auraient disparu. Le défi est de les retrouver avant qu'ils ne s'autodétruisent. Dans cette infirmerie, on protège les films les plus dégradés. Un parfum de vinaigre pique les yeux et le nez. C'est l'odeur de la pellicule en pleine décomposition. Là, c'est très très fort. En fait, par exemple ici, c'est un traitement qu'on est en train de faire sur des 16 mm pour chercher de les sauver. Et en fait, quand on travaille longtemps sur ces films-là, on doit absolument avoir apporté des masques. Restaurer des films peut prendre des mois. Ici, on répare à la glycérine plus de 40 films par an, parfois en piteux état. Plus le succès du film était grand, plus la bobine est abîmée. Mais les incendies étaient aussi fréquents jusqu'en 1950. En cause, la matière des bobines, mais aussi les lampes des projecteurs. Ici, on voit vraiment des morceaux dévorés par le feu. On va donc découper la partie brûlée et reconstruire les perforations qui manquent. Le film sera ensuite numérisé avec un but, retrouver l'esthétique originelle de l'œuvre. Beaucoup seront ensuite projetés dans les festivals de Cannes ou de Venise pour retrouver enfin leur place sous les feux de la rampe. Justement, le Festival de Cannes, Alban, on le sait, se tiendra normalement, si tout va bien, en juillet. Alors du coup, beaucoup de sorties de films ont été décalées et ça pose parfois quoi? Des problèmes inattendus? Oui, des problèmes de tournage. Pensez par exemple à Venise, où nous étions encore il y a quelques jours au film Mission Impossible que Tom Cruise a tourné là-bas. Il a dû s'arrêter à un moment pour cause d'épidémie. Il n'a repris qu'un an après. Oui, mais en un an, les gens, ils changent un peu. Même Tom Cruise, qui est magnifique, même vous, Damien, en un an, vous avez changé. Eh bien, il a fallu refaire un certain nombre de scènes, mais le résultat est moyen. Quant au James Bond, qui doit sortir maintenant depuis un an, vous savez, Mourir peut attendre, eh bien, c'est le film qui attend. Et il y a un certain nombre de gadgets que James Bond prenait à la main, qui étaient révolutionnaires au moment où ils ont été tournés. Oui, mais ces gadgets, maintenant, tout le monde les a. Alors, c'est un problème. Voilà, des problèmes concrets auxquels l'industrie du cinéma, elle est confrontée actuellement avec cette épidémie. Merci Alban, visiblement sous un joli soleil romain. Merci.